C'est donc une étape importante qui a été franchie dans le soutien à l'Ukraine le week-end dernier avec donc l'adoption par le Congrès américain d'une loi qui prévoit donc une aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine. Alors dans les 60 milliards de dollars, il y a de l'aide militaire, bien entendu, mais il y a également de l'aide civile. Et puis la loi prévoit d'autres choses comme l'aide militaire à Israël, la reconstitution des stocks de munitions également pour les États-Unis, stock de munitions qui avaient déjà été livrés à l'Ukraine précédemment. Alors pourquoi c'est une étape importante ? Parce que tout était bloqué au Congrès américain depuis 6 mois. Il faut bien voir que les États-Unis avaient donc livré des armements à l'Ukraine depuis le début de la guerre, et on va dire jusqu'à l'automne 2023. Et puis à l'automne 2023, tout s'est bloqué parce qu'il y a eu un changement du leader, du speaker à la Chambre des représentants, et le nouveau speaker, Johnson, était quelqu'un qui était, on va dire, dans l'aile trumpiste, et qui, à partir de ce moment-là, a tout bloqué à la Chambre des représentants. Donc, elle trumpiste, qui est sur la ligne l'Amérique aux Américains, il faut que la politique américaine soit centrée sur le bien-être des citoyens américains. La question ukrainienne n'est pas notre problème, c'est le problème des Européens. Nous, notre problème, c'est les questions migratoires. Et c'est le point sur lequel il faut mettre l'accent. Il y avait un deuxième argument également, qui est la question de l'augmentation de la dette américaine du fait de cette aide à l'Ukraine. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a eu cette évolution, parce que ce speaker américain, en fait, a changé de position. Il a expliqué que, bien sûr, que sa nouvelle position était tout à fait normale, puisqu'il était préférable de donner de l'aide militaire à l'Ukraine plutôt que d'envoyer des soldats américains en Europe. Mais en réalité, ça veut peut-être vouloir dire qu'il y a quand même un changement de rapport de force au sein des républicains, et notamment par rapport à Trump. Il faut bien voir que les républicains se sont divisés sur ce vote. La moitié des républicains ont voté donc pour cette loi, ce projet de loi, et donc pour l'aide à l'Ukraine. L'autre moitié des républicains s'y est opposée. Alors qu'est-ce que ça change ? Ça change tout simplement le fait que les Ukrainiens sont en difficulté, on va dire, depuis le début de l'année, pour 2 raisons sur le plan militaire. Première raison, c'est tout simplement le nombre de soldats, parce qu'il faudrait qu'ils étendent l'âge de la conscription à des gens plus jeunes, ce qu'ils n'ont pas fait pour le moment. Ça, c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, on l'a bien vu depuis le début de la guerre, c'est une guerre qui consomme énormément d'armement, et notamment de munitions, de pièces d'artillerie, qui demande également beaucoup en termes de défense aérienne pour se protéger vis-à-vis des drones, des missiles, des avions de combat, etc., etc. Et donc, depuis l'automne, grosso modo, c'est les Européens qui étaient en première ligne pour fournir les Ukrainiens en munitions. Or, les Européens, leur capacité de production, elle est pour l'instant insuffisante. Il était prévu l'année dernière de livrer 1 million de munitions à l'Ukraine. On a pu en livrer 300 000 uniquement. On est dans une phase de remontée en puissance, bien sûr, mais tout ça prend du temps. Donc il est évident que l'aide américaine va certainement, à condition que les armements arrivent très vite, que tout ça arrive très vite, va permettre certainement de pouvoir équilibrer la situation sur le terrain, parce que la crainte, en fait, aujourd'hui, c'est une chute possible de l'Ukraine, mais dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. On pense en général que si on tient jusqu'à l'été ou la fin de l'été, la situation se rééquilibrera, et qu'on pourra peut-être un jour aller à la table des négociations. Maintenant, dernier point par rapport à tout cela, c'est toutes les questions d'économie de guerre, de remontée en puissance. Les Américains font face exactement au même problème que le nôtre. Il ne faut pas croire que parce qu'ils sont Américains, ils sont capables de produire beaucoup plus d'armements que les Européens. Ils avaient des stocks qui étaient certes plus importants,
mais leur industrie de défense, et notamment toute l'industrie de défense concernée par la guerre en Ukraine, c'est-à-dire encore une fois l'industrie munitionnaire, celle qui fabrique des pièces d'artillerie, hein, les fameux HIMARS américains, ces lance-roquettes qui peuvent tirer jusqu'à 300 km, tout ce qui est défense aérienne. Et là, on voit bien, et d'ailleurs Zelensky, le président ukrainien, l'a réclamé, il veut plus de systèmes de défense aérienne patriotes. Nous, de notre côté, on livre de l'Aster. Hein. On a des systèmes équivalents en France et en Europe, avec les Aster 15 et Aster 30. Et là, il y a des besoins importants. Et là, les capacités de production, elles ont été prévues pour le temps de paix. Et donc, il faut absolument faire une remontée en puissance, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir produire plus et plus vite. Mais plus et plus vite, ça veut dire qu'il faut que tout ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement soit capable de fournir en temps et en heure des quantités beaucoup plus importantes. Donc ce n'est pas en appuyant sur un bouton et en disant une entreprise ne maîtrise pas tout. Enfin, elle maîtrise sa production, elle ne maîtrise pas nécessairement la production de toute la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre en marche de telle manière à pouvoir fournir pour une guerre, ce qu'on appelle une guerre d'attrition, c'est-à-dire une guerre qui consomme énormément d'armement. Donc ça, c'est en train de se faire. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ou les Européens ou la France sont véritablement en économie de guerre. L'industrie d'armement est seulement en fait une partie de cette industrie d'armement qui est effectivement en économie de guerre. Et on l'a bien vu quand Emmanuel Macron a fait toute sa communication pour l'inauguration du nouveau cycle de Rheinco qui fabrique donc de la poudre pour les munitions de 155 mm. Bon, on estime généralement que les capacités de production elles seront suffisantes pour maintenir le rythme d'utilisation, de consommation des armements. Tout ça sera dimensionné correctement fin 2024-2025, pas avant. Mais ça progresse petit à petit.